Alors, donc nous, on est des enseignants de l'Académie de Besançon, dans le département du Doubs, ça se trouve à côté de la Suisse. Voilà. On travaille sur le projet Bien écrire pour bien lire depuis maintenant 7 ans. Notre but, c'est en fait de faire la jonction entre les préconisations des recherches en matière de lire et écrire, et puis la réalité de la classe. Et c'est donc de développer des outils fonctionnels pour les enseignants qui tiennent compte de ces préconisations. Voilà, donc on développe le clavier métallo, la méthode de lecture et d'écriture CP, puisque notre credo, c'est de faire lire les élèves et de les faire comprendre, et c'est aussi surtout de les faire écrire et les faire écrire avec la bonne orthographe. Vous avez bien le partage, hein? C'est bon, Rachel, parce que vous, je vous entends. Oui, vous m'entendez? Je pense que normalement, vous avez le partage, puisque ça m'indique que j'ai le partage. OK. Donc, nous, sur le clavier, le but pour les enfants, c'est de dissocier l'orthographe lexicale de l'orthographe grammaticale. Alors, l'orthographe lexicale, ça va être l'orthographe des mots comme on va les trouver dans le dictionnaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître par avance, à moins de travailler sur des familles de mots comme vent, ventilateur, etc. Mais un enfant, il est comme nous. Si vous ne savez pas écrire un mot, comme moi, si je ne sais pas écrire un mot, mon premier réflexe, ça va être de le chercher. Alors, plus aujourd'hui dans un dictionnaire, hein, puisque c'est un outil qui est pas forcément adapté et puis qui n'est pas très rapide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher l'orthographe de ce mot. Donc, l'orthographe lexicale, il faut la donner. C'est ce que disait André Ouzoulias, en fait. On ne peut pas connaître l'orthographe d'un mot au niveau lexical, donc l'intérêt, c'est de le donner à l'enfant. Et ça va lui laisser du temps pour travailler justement l'orthographe grammaticale et se concentrer sur cette orthographe grammaticale. Et pour pouvoir poser des accords et commencer à comprendre les accords dans le groupe nominal et les accords du verbe. Alors, pourquoi on doit écrire avec la bonne orthographe? Si on prend le mot bateau, on a sa forme orale et on a sa forme écrite. Donc, quand on passe de la forme orale à la forme écrite, on va être dans une situation d'écriture qui va nécessiter de l'encodage et donc de l'orthographe. Et puis, si on est dans l'autre sens, de l'écrit vers la lecture, donc c'est une situation de lecture, donc là on est dans le décodage et on travaille sur la compréhension. Nous, dans les outils qu'on développe chez Metallo, on met d'un côté la lecture au service de la compréhension et puis on met l'écriture au service du fonctionnement de la langue. C'est-à-dire qu'un adulte, c'est un lecteur expert, il est capable de faire plein de choses, de repérer des particularités orthographiques dans un texte, ce que n'est pas capable de faire un enfant. Donc l'enfant, lui, on fait pour qu'il soit concentré, focus sur la compréhension. Et c'est dans les moments de situation d'écriture qu'il va comprendre justement ces régularités et particularités orthographiques. Donc, si on laisse écrire les enfants avec la mauvaise orthographe, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir comme un langage parallèle. En fait, ils vont mémoriser des mots, on les laisse écrire de manière graphophonétique, hein. Souvent, on fait ça en CP, puis on est bien content que les enfants ils écrivent de manière graphophonétique. Parce qu'on se dit, bah, ça y est, il a compris, et puis il a compris la combinatoire. La grosse problématique, c'est que si on laisse enregistrer le mot bateau, B-A-T-O, par exemple, le patron qui va être mémorisé ne va plus correspondre au patron qu'il va retrouver dans la lecture. Donc, en fait, on va avoir une scission entre la lecture et l'écriture. Et cette boucle, elle va être dissociée, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une boucle complète entre l'écriture et la lecture et d'avoir accès à une orthographe qui est normée. Donc, l'intérêt de la chose, c'est d'écrire dès le départ avec la bonne orthographe. Donc, de trouver les outils qui permettent à l'enfant d'écrire avec la bonne orthographe ou de se corriger et de se corriger dans la même unité de temps. Donc, ça, c'est les travaux d'André Ouzoulias. C'est-à-dire que l'enfant, quand il repart après la séance, le soir, par exemple, eh ben, le mot qu'il a écrit, il a écrit avec la bonne orthographe. Ce qui fait qu'il est mémorisé avec la bonne orthographe. Le patron, il est correct. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben, l'enfant, quand il va avoir ce mot en lecture, eh ben, il va accéder à ce qu'on appelle une reconnaissance directe. C'est-à-dire que les patrons qu'il a en mémoire correspondent à ceux qu'il va retrouver dans la lecture. D'où l'intérêt de faire écrire avec la bonne orthographe.
Ça a un intérêt parce que l'enfant va comprendre qu'il y a une norme et que cette norme, elle n'est pas posée par l'enseignant, mais elle est posée à un endroit, ici à travers le clavier métallo, comme on va vous le présenter ce soir. Mais lui va comprendre que c'est une norme. Et donc, quand il va écrire, il est obligé de se référer à cette norme. L'intérêt, donc, ça va être de multiplier les situations d'écriture avec la bonne orthographe pour qu'il puisse mémoriser un corpus de mots de plus en plus important au fil du temps. Et vu que ces mots correspondent au niveau mémorisation à ceux qu'il va rencontrer en lecture, sa fluence de lecture va être augmentée, il lira plus vite et on sait aujourd'hui, d'après les recherches, que plus la fluence est élevée, plus la compréhension est bonne. D'où l'intérêt de faire écrire avec la bonne orthographe. Il y a donc deux intérêts. Un, je peux aller rechercher des mots bien écrits en mémoire, mais deux, je peux les utiliser en lecture en accédant donc à ce que je vous disais, une reconnaissance directe des mots. Voilà. Donc, nous, l'intérêt de la chose, c'est d'avoir reproduire plutôt le modèle de droite que le modèle de gauche, c'est-à-dire d'avoir une bonne mémorisation. Alors, le clavier métallo, je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne, les petites astuces, puis comment on peut peut-être travailler en classe avec. Alors, je vais juste arrêter le partage. Je vais vous demander si ça se passe bien là pour vous. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Le partage a bien fonctionné, etc. Vous avez eu bien le document qui était projeté? OK, parfait. Bon, si c'est parfait, je n'ai rien à dire. OK, je repartage mon écran. Je vous montre maintenant par rapport au clavier métallo. Alors, donc, mince, il faut que je puisse déplacer ceci. Alors, le clavier métallo. D'abord, il y a deux versions. Il y a une version hors ligne, donc on peut charger sur des tablettes. Et hors ligne, une fois que c'est chargé, on peut se promener de classe en classe, il n'y a aucun problème. On a accès à l'appli en permanence. Ensuite, on a ce qu'on appelle une appli web. Donc, en ligne, on peut venir sur le site metallo.fr et puis on peut accéder au clavier. Donc ici, moi, je me suis créé un compte. Si vous voulez vous créer un compte, mais j'ai vu, Rachel, que par exemple, vous étiez déjà créé un compte. Ici, c'est la rubrique Mon compte qui devient mon espace quand on a créé son compte. Donc, on va accéder ici, par ici, au clavier Metallo. Donc, je vais mettre accéder au clavier. Alors, le clavier, c'est deux claviers contenus l'un dans l'autre. On a le clavier Metallo 1 qui est réservé aux enfants en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il contient 7000 mots. Ici, c'est un clavier avec une entrée phonétique. Et donc, on présente la graphie la plus courante de chaque son sur chaque touche. Alors ça, c'est une des préconisations aussi ministérielles. On travaille sur la régularité de la langue. On présente uniquement la graphie la plus courante. Donc, pour le F, par exemple, on ne présente que la lettre F. Alors, il faut savoir que la langue française, elle est régulière à 85%. C'est-à-dire que le son I, dans 99% des cas, il va s'écrire avec un I et dans 1% des cas avec un Y. Donc, au lieu de présenter aux enfants les deux écritures, on n'en présente qu'une en début d'année. Parce qu'autrement, on va les mélanger. Puis les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Si on présente les deux, ils font 50-50. Puis si le mot est compliqué, on met un Y. Donc, c'est pour ça qu'ici, on travaille avec le clavier sur la régularité de la langue. Idem pour le Z. Dans 90% des cas, ça s'écrit avec un S et c'est pour ça qu'il est présenté ainsi sur le clavier. Mais je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut faire évoluer le clavier pour faire correspondre à la progression de la classe. Le clavier Metallo 2, lui, il contient 18 000 mots. Il s'adresse aux enfants plutôt en fin de CE1 jusqu'au CM2 et même un petit peu au-delà. Donc ici, on présente les différentes graphies d'un même son. Par exemple, sur le son, on présente les trois graphies. Donc maintenant, je cherche un mot, c'est simple. Si je cherche le mot voiture, j'encode V, voix, what, et en 3 clics, je vais obtenir l'orthographe de mon mot. Alors là, j'attire votre attention. Ça, les outils qu'on développe ont été testés
Pour ce qui est le clavier métallo, ça a été testé auprès de 2500 élèves. Pour la partie méthode de lecture, ça a été testé dans 22 classes pendant 2 ans. La petite chose dont on s'est aperçu quand on a fait les essais, c'est qu'en fait, il ne faut jamais laisser l'enfant avec la page de résultats devant lui. Et là, je l'ai encore vu dans une classe il n'y a pas très longtemps, où j'intervenais. Pourquoi? Parce que si on laisse l'enfant avec la page de résultats, il va encoder sur son cahier, lettre à lettre. Il va faire v, vo, il va mettre le i, etc. Et ça ne fait pas partie du processus d'intégration de l'orthographe. Ce qu'il faut, c'est qu'il mémorise le mot, il revient au clavier de départ et maintenant, il va l'écrire. Alors, si vous avez des CP, hein, comme Rachel, je crois, ben, évidemment qu'il pourra revenir sur la page pour voir le mot une deuxième fois s'il ne l'a pas bien enregistré. Mais ça, c'est extrêmement important. Alors, ça se passe toujours de la même manière. Pour encoder les sons, donc, pour encoder un mot, j'encode les sons. Mot compliqué, spaghetti, sp, spa. Et donc, je vais retrouver l'orthographe de mon mot. Alors, je vous montre. Pour les mots, je vais basculer sur le 1. Pour les mots avec un encodage court, il y a une petite astuce à connaître. Si je prends par exemple le mot loup, j'ai fini d'encoder, j'ai une touche drapeau qui m'indique que j'ai une page de résultats disponible. Donc, je clique ici, j'accède à mon mot. Ce que je n'ai pas forcément indiqué, c'est qu'en bas, vous avez des touches qui regroupent des sons qui sont très proches, e, o, e, un. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des particularités de prononciation régionale qui font qu'on ne prononce pas un vélo dans le sud de la France de la même manière que dans notre département, que dans le nord de la France ou dans l'ouest de la France. Donc, ces touches regroupent des sons qui sont extrêmement proches et permettent à l'enfant de trouver rapidement son mot. Alors, par contre, après, si on a un enfant qui encode mal, par exemple, si par exemple, il cherche le mot gorille, vous le laissez faire, il fait gorille. Donc, il va faire ça. Puis là, il ne va pas trouver son gorille. Donc là, il va vous appeler, vous allez lui demander de vous montrer le chemin phonétique qu'il a emprunté. À ce moment-là, vous allez le voir encoder. Et c'est là que vous allez apporter une régulation en lui disant, non, tu n'es pas en train d'écrire gorille, mais tu es en train d'écrire corille. Et en fait, les enfants, dans ces confusions, ils vont progresser très, très rapidement en autonomie. Pourquoi? Parce qu'ils vont brasser les sons sans arrêt, puis quand ils ne vont pas trouver le mot sur la page de résultat, ils vont comprendre qu'ils ont fait une erreur d'encodage. Ce que je n'ai pas montré aussi, on va le montrer sur celui-là. Si par exemple, je cherchais le mot chewing-gum, je pourrais le chercher à chewing-gum, mais parfois il est prononcé chewing-gum, donc je pourrais le trouver ici. Parfois il est prononcé chewing-gum, on pourrait le trouver ici, etc. Le but, c'est que l'enfant trouve l'orthographe de son mot à tous les coups, le plus rapidement possible, pour aller l'écrire. Le but de cet outil, c'est d'aller écrire. Ce n'est pas de passer du temps sur la tablette ou sur l'ordinateur. Donc là, je vous ai montré comment on traite la totalité de l'orthographe lexicale. Hein, pour faire court, vous essayerez un petit peu de tester l'outil. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller un petit peu regarder comment ça se passe. Au niveau de la présentation avec les élèves, c'est pas quelque chose. Alors, quand on est en CPCE1, ça passe bien parce qu'en fait, ils commencent à être dans les sons. Donc, c'est un outil qui leur parle vraiment. Par contre, si on est sur du CM, Julie, je ne sais pas votre niveau de classe. Là, par contre, on a besoin d'un petit formatage, c'est-à-dire que c'est bien de le présenter au vidéoprojecteur en faisant chercher un mot avec un rituel tous les jours pendant une semaine pour qu'ils comprennent un petit peu le fonctionnement du clavier. Donc voilà, là, je vous ai enlevé toute la partie lexicale, ce qui est intéressant pour les enfants, hein, puisque ça va vraiment les décharger au niveau cognitif. Donc maintenant, ils vont pouvoir se concentrer sur l'orthographe grammaticale. Alors maintenant, comment on fait pour l'orthographe grammaticale? Alors, si on est en apprentissage de l'écriture et de la lecture, comme je vous disais, sur le clavier métallo 1, ici, si on demande, si par exemple un enfant vous dit « ça s'écrit comment, montagne ?» Souvent, vous allez lui répondre « M-O-N-T-A-G-N-E ». Ben non.
Montagne, ça ne s'écrit pas M-O-N-T-A-G-N-E. Ça peut s'écrire comme ça, mais ça peut s'écrire avec un S quand il est au pluriel. Et c'est à l'enfant, ici, de choisir le mot qu'il va utiliser pour correspondre à son écrit. Et en fait, au lieu de lui parler de pluriel de nom, qui pour lui est quelque chose d'extrêmement compliqué, ce n'est pas accessible à tout le monde, hein. Et en fait, avec ça, on va présenter une sorte de carte mentale qui va lui faire comprendre qu'il y a des écritures différentes possibles, au singulier et au pluriel. Et on fait ça pour les noms, mais on fait ça aussi pour les verbes. Alors, sur la méthode de lecture, par exemple, on a fait évaluer la méthode avec le même protocole que l'IFE. L'étude IFE, c'est la plus grosse étude sur le lire-écrire en France qu'il y a eu entre 2013 et 2015, avec des enseignants qui étaient volontaires, donc les résultats étaient plutôt au-dessus de la moyenne nationale. Donc, sur la partie lexicale, écrire de manière graphophonétique, je vous en parlais juste avant, là, hein, on a parlé sur les patrons. En fin de CE1, sur l'étude IFE, les élèves écrivent à 86% de manière graphophonétique. Avec la méthode, et puis le clavier aussi, on arrive à un résultat de 96%, mais un an avant, en fin de CP. Le fait de brasser tout le temps ces sons, de faire de la phono en permanence, ça les aide vraiment à rentrer dedans. Et dans la méthode, quand on n'a pas forcément quelque chose de numérique, ben, il y a aussi des cartes d'encodage qui vont permettre à l'enfant de travailler sur ces séances d'encodage, de travailler l'écriture des mots en autonomie et de se corriger en autonomie. Donc là, ça, c'était la partie plutôt apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et puis, sur le niveau au-dessus, donc si je prends le mot brûler, alors vous allez voir qu'ici, on est passé à la nouvelle orthographe, c'est une des préconisations, donc on n'a plus l'accent circonflexe. Alors, c'est vrai que moi, je suis de l'ancienne école, donc j'aime bien les accents circonflexes. Mais bon, j'ai envie de dire que l'intérêt de la chose, c'est de savoir écrire un mot avec la bonne orthographe, peu importe que ça soit la nouvelle ou l'ancienne, hein, c'est comme écrire le mot-clé, si on l'écrit avec un E ou avec un F, avec EF, peu importe, c'est juste. D'ailleurs, dans l'appli, vous le trouverez uniquement à clé, c'est LE, parce que le but de l'appli, c'est de faire trouver la bonne orthographe. Après, ça procède, le dictionnaire, c'est un autre outil qui va justement apporter d'autres choses. Les noms sont en vert, les adjectifs sont en jaune, les invariables expressions en bleu et les verbes en rouge. Et si je clique sur le verbe ici, j'obtiens un conjugal. Donc ça fait partie aussi des évolutions avec les 2500 testeurs, donc qui nous avaient dit c'est super, mais par contre, comment on fait pour le verbe? Donc on a ajouté un conjugal. Donc on a le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple, le passé composé avec ici le participe passé qui va rappeler l'étiquette de l'adjectif pour dire qu'il peut y avoir des accords. Plus que parfait. Et puis ici, donc, on va avoir le participe passé. Et ici, on va avoir aussi une nouvelle carte mentale. Parce que quand on parle à un enfant de faire un accord de participe passé, ben, il se demande de quoi on lui parle. Donc, avec cette carte mentale, il est capable de comprendre qu'il y a des orthographes possibles. Voilà. Ensuite, vous avez le mode impératif et vous avez le mode conditionnel. Voilà. Donc, voilà pour l'utilisation du clavier. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Mais alors, ce que je conseille, c'est déjà de fonctionner avec le clavier tel qu'il est. On peut aller plus loin. Je vais vous indiquer maintenant un petit peu comment. Je vous fais un petit jeu juste avant. Je vous fais écrire un mot comme… je vais vous mettre dans la position d'un enfant qui ne sait pas écrire un mot et qui, en fait, aimerait bien le trouver. Donc, je vous donne le mot à écrire. Vous faites un essai de votre côté. Je vous laisse 10 secondes. C'est le mot soliles. Soliles. Faites un essai. Peut-être que vous savez l'écrire. Tant mieux pour vous, mais ne le mettez pas dans la discussion. Merci. OK. Alors maintenant, regardez. On y va. J'encode. Si on donne un dictionnaire à un adulte, il ne le trouve pas. S'il ne sait pas l'écrire, évidemment. Vous allez comprendre pourquoi. Sol, soli, solide. Voilà. Solides, ça s'écrit comme ça. Alors, c'est quoi? C'est deux morceaux dans le poulet qui sont ovales sur le dos du poulet. Voilà.
Alors, étymologiquement, ça vient du fait que c'est les deux meilleurs morceaux du poulet et que le so le laisse. Donc, ça s'écrit solides. Maintenant, je fais ça. Si jamais mon Disney change à un moment donné, à nouveau, vous me direz, ouais, votre solidesse, je sais l'écrire. Ben voilà, un enfant, c'est exactement ça, sauf que ce n'est pas pour un mot, c'est pour des dizaines, des centaines de mots. Donc, il faut donner cette orthographe lexicale pour qu'elle soit mémorisée. Et d'ailleurs, vous l'avez mémorisée. Et d'ailleurs, vous avez des mots que vous avez du mal à écrire, comme moi. Par exemple, j'ai le mot ascenseur, que je ne peux pas écrire. Pourquoi? Parce que je l'ai écrit un paquet de fois avec des fautes quand j'étais petit. Et puis aujourd'hui, je ne peux plus m'en dépatouiller. Et la recherche, elle montre que plus on attend pour déloger cette mauvaise orthographe, plus c'est difficile à la déloger. C'est pour ça qu'il faut donner cette orthographe lexicale. Donc maintenant, on va un petit peu plus loin. Ce n'est pas une obligation. On peut personnaliser le clavier métallo. Je vous montre. Alors, on peut personnaliser. Donc, je vais juste refaire un petit coup, retourner à l'appli. Donc, on personnalise avec les trois petits traits ici. Personnalisation. On peut personnaliser le clavier métallo 1 ou le 2. Donc, moi, je vais choisir le 1 pour vous, Rachel, puisque a priori, vous avez déjà pas mal d'éléments de la méthode. Donc, on peut personnaliser les claviers. Il y a différents claviers ici prédéfinis. Vous pourrez regarder. Si on se trompe, pas de panique. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous réinitialisez ici, vous enregistrez, vous êtes revenu à 0. Donc, je vais reprendre mon clavier. Alors, vous avez la méthode. Donc, ici, vous avez tous les référents d'affichage de la méthode. C'est les mêmes qui sont sur les touches. Vous venez de voir aujourd'hui avec votre classe de CP, Rachel, que le son F, ça peut s'écrire avec un F, mais on a allé un petit peu plus loin dans l'année, parce que dans la méthode, on présente d'abord, pareil, on travaille la régularité de la langue, la graphie la plus courante. À un moment donné, on va parler des graphies secondaires. Donc, vous êtes arrivé un peu plus loin dans l'année. Maintenant, vous voyez qu'il y a des graphies secondaires avec les enfants. Ben, vous allez pouvoir venir sur cette touche, et puis vous allez pouvoir faire évoluer le clavier en fonction de la progression de votre classe. Donc ici, je vais enregistrer ceci. Puis vous allez pouvoir aussi modifier les pages de résultats. Vous pouvez changer la couleur des noms, les adjectifs, ça dépend comment vous les soulignez dans votre école. Vous pouvez passer en écriture cursive, mais vous pouvez passer pour des grandes sections de maternelle ou pour préparer une séance de mots croisés pour des CM. Souvent, ils ont perdu l'habitude de l'écrire en capitale. Vous pouvez passer en lettres capitales. Alors, je ne vais pas enregistrer, je vais rester uniquement ici sur ce que j'avais. Donc, script, je vais enregistrer. On peut choisir d'afficher ou non les illustrations pour obliger les élèves à lire. Et puis, le conjugat, vous allez aussi pouvoir le modifier. Donc, si je suis en CP en début d'année, je peux par exemple verrouiller l'accès au conjugat, ils n'ont rien à faire. Par contre, je suis en fin d'année et puis les élèves racontent leur journée, je me lève le matin, etc. Donc, je vais activer le conjugat, mais je vais venir paramétrer les temps. Donc, si j'étais en CM, si je travaille le récit, je pourrais garder imparfait, passé simple. Mais là, je travaille avec des CP, donc je vais garder uniquement le présent. Je vais valider. Et puis, je vais même pouvoir choisir les pronoms que je veux laisser afficher. Donc, je vais garder le je, puisque c'est un enfant de CP qui raconte sa journée. Et je vais enregistrer. Vous voyez que les autres apparaissent en débrillance. Ils ne disparaissent pas. Et maintenant, j'enregistre. En fait, c'est comme nous, quand on cherche une information sur Internet, l'intérêt, c'est de trouver son information le plus vite possible. Ben, pour l'enfant, c'est pareil. Parce que pour lui, c'est vital. Je retourne à l'application. Maintenant, j'ai bien ma touche qui a été prise en compte. Et si je vais, par exemple, regarder un verbe, donc je vais prendre rouler pour voir la conjugaison. Donc, je clique ici. Et donc, je vois que j'ai mon information qui est présentée, qui est sélectionnée et mise en avant pour l'enfant. Voilà. Donc, ça, c'était la partie personnalisation qui n'était pas forcément une obligation. Je vais terminer en vous montrant deux petites vidéos de classe. Donc, la première, c'est un atelier de lecture en CE1. Je vous laisse visionner. Il n'y a pas besoin de son, hein, vous regardez juste…
Alors, vous voyez que là, ben, en fait, l'enfant va. Alors, il y a une petite erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il est en train de travailler avec la page de résultats devant lui. Et on a dit que ce n'était pas bien. Donc, il faut vraiment avoir un œil particulier par rapport à ça. Mais là, on a un enfant qui travaille en autonomie, qui produit quelque chose. Sa fiche, elle est corrigée quasiment toute seule. Et en fait, vous, quand vous récupérez le travail, ben, vous avez quasiment plus rien à faire. C'est ça aussi qui est vraiment intéressant. Corriger des fautes, est-ce que ça a vraiment réellement une plus-value? Dans certains cas, oui, mais c'est quand même pas toujours. Parce que souvent, on corrige des fautes qui ne servent pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cet appui pour que les élèves écrivent de manière régulière et avec la bonne orthographe. Je vous montre la deuxième vidéo. Donc là, ça concerne des CE2. Travail sur le corps humain avec une séance de langage en préalable. Une grosse séance de langage. Ah, il y a un problème là. Ah, voilà. Le plus grosse du corps. La physique. Ça dit quoi, la figure? Alors, vous voyez qu'en fait, c'est pareil, hein. Là, on a une activité où les enfants se débrouillent tout seuls. Et donc, c'est transversal. On peut utiliser le clavier métallo vraiment dans toutes les activités. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le clavier métallo, c'est un outil qui permet d'avoir une différenciation. L'écriture, c'est une différenciation naturelle. C'est une différenciation naturelle. Chaque enfant écrit à son rythme. Et chaque enfant a envie d'écrire. Si vous regardez bien, ça se passe comment? Généralement, ils arrivent en CP, ils ont envie d'écrire. Ils ont envie de mettre des messages, ils ont envie d'écrire, il n'y a aucun problème. Simplement qu'à un moment donné, quand en CP, on leur dit vas-y, écris comme tu veux, ça va bien se passer. Et puis, ils écrivent de manière graphophonétique. Et puis, à un moment donné, quand on arrive en fin de CP, début de CE1, on leur dit stop, ça ne s'écrit pas comme ça s'écrit pas comme ça. Puis le cahier, il commence à y avoir du rouge. Et puis, il y a la barrière de l'orthographe qui tombe. Et puis, en fait, la créativité, elle commence à s'atténuer. Puis, on voit des enfants qui ont de moins en moins envie d'écrire. Mais ça, c'est pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité à écrire de manière normée. Donc, l'intérêt, c'est de vraiment les armer pour qu'ils puissent produire des écrits courts normés.